Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux précédentes vidéos, je vous conseille de les regarder avant de visionner celle-ci. Nous avons vu dans l'épisode précédent que la croyance sunnite sur laquelle repose toute la religion est le fait de glorifier les compagnons à l'extrême en s'interdisant d'analyser qui est fiable parmi eux et qui ne l'est pas, qui est pieux parmi eux et qui ne l'est pas, qui est véridique parmi eux et qui ne l'est pas. Et ceci, car ils sont tous fiables, tous dignes de confiance, tous des alliés de Dieu, tous promis au paradis, selon l'idéologie sunnite. J'ai bien dit que c'est sur cette croyance que repose la totalité du sunnisme. C'est l'élément de base sur lequel fut construite leur religion. Pourquoi ? Rappelez-vous au premier épisode, nous avions dit que l'islam est composé de deux sources principales, le Coran avec son explication et la Sunna, la tradition du prophète. De qui nous a été rapporté le Coran et son explication ? Et de qui nous a été rapporté la Sunna ? Des compagnons. C'est par eux que nous avons connu cela. Donc c'est sur leurs paroles que nous avons basé nos pratiques et nos croyances. La différence est que vous, sunnites, avez basé votre connaissance de la religion, donc vos pratiques et vos croyances, sur l'ensemble de ce que les compagnons ont rapporté. Et ceci, comme nous l'avons montré dans l'épisode précédent avec les paroles de vos références. Car vos élites et savants ont affirmé que les compagnons dans l'ensemble sont fiables, dignes de confiance, qu'ils ne mentent pas sur le prophète, qu'ils sont des alliés et élus de Dieu, qu'ils sont les meilleurs des êtres après les prophètes, et qu'ils sont promis au paradis. Alors que dans l'islam chiite, nous nous sommes basés uniquement sur les gens au sujet desquels il est confirmé que l'on peut avoir confiance, et cela car ils furent désignés par le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam à maintes reprises. Démontrons que la conclusion sunnite n'est pas vraiment conforme au Coran et à la Sunna. Les sunnites disent « Les compagnons sont tous fiables ». Pourtant, Allah dit dans le Coran « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès de Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Ici, Allah reproche aux compagnons leur manque de fiabilité. Ils ont dit en effet que si le djihad était déclaré, ils soutiendraient le prophète. Mais Allah sait qu'ils ont menti et ne tiendraient pas leurs promesses. Pas si fiables que cela, les compagnons alors. Les sunnites disent également que les compagnons ne mentent pas au sujet du prophète. Voyons cela dans les références sunnites les plus reconnues. Sahih al-Bukhari ainsi que Sahih Muslim. Nous y trouvons la fameuse histoire du Marafir, où nous apprenons que Aïcha et Hafsa, et selon d'autres versions, Aïcha et Saouda, ont décidé de comploter contre le prophète par jalousie. Elles ont rapporté que le prophète mangeait un miel chez une de ses épouses, et que le prophète aimait ce miel. Alors, par jalousie, pour qu'il arrête d'en consommer, elles se sont mises d'accord pour lui demander « As-tu mangé du marafir ?» Le prophète répondit que non, qu'il a simplement mangé du miel. Mais alors elles ont insisté en lui disant « Mais quelle est cette odeur de marafir sur toi ?» Alors le prophète a juré de ne plus consommer de ce miel-là. Le marafir est une plante connue des Arabes qui a une forte odeur très désagréable. Elles ont donc menti sur le prophète en lui disant qu'il sent cette odeur, alors que du prophète n'émane que de bonnes odeurs. Et ceci par jalousie pour qu'il arrête de manger d'un miel qu'il appréciait particulièrement et qui n'est pas le miel de marafir, car le prophète ne mange pas ce qui a une odeur forte, comme les oignons par exemple. Maintenant nous voyons dans les Tabaqat de Ibn Sa'd que Aïcha et Hafsa, toujours elles, ont menti à nouveau sur le prophète. En effet, lorsque le prophète se maria avec Asma bint Nu'man al-Jawniyya, Aïcha et Hafsa s'occupèrent de la coiffure de la nouvelle épouse du prophète avant la nuit de noces. Mais éprise de jalousie, une des deux dit à la nouvelle épouse du prophète « Lorsque tu rentreras dans la chambre du messager de Dieu, dis-lui « A'udhu billahi mink » Je cherche la protection de Dieu contre toi, car le prophète aime que ses épouses lui disent cela. La ruse de Aïcha et Hafsa a marché. La nouvelle épouse s'exécuta,
prononça cette parole ô combien laide lorsqu'elle fut en face du prophète. Et alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Tu as recherché la protection de Dieu contre moi-même, qui est celui qui est protégé par Dieu ?» Il répéta ceci 3 fois, puis la divorça. Par la suite, Asma, induite en erreur par Aïcha et Hafsa, disait aux gens « Surnommez-moi la shaqiyya, la malheureuse. » Aïcha et Hafsa ont donc à nouveau menti sur le prophète, en disant qu'il aime que ses épouses lui disent cette parole, alors que ceci, bien évidemment, n'était pas vrai. Donc ici, nous avons 2 exemples de mensonges de certains compagnons ou épouses du prophète, 2 sont vivants, et cela, malgré tout le respect que le prophète imposait. Alors que dire après sa mort? Le mensonge à son égard serait encore plus facile. Puis sachez que les compagnons eux-mêmes ne croyaient pas à la règle de Adalatus Sahaba. Ahmed rapporte dans son Musnad que Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit « Lorsque j'entendais un hadith du prophète, je tirais profit de cela autant que Dieu me l'accordait. Mais lorsque j'entendais le hadith du prophète d'autre que le prophète, je lui demandais de jurer. S'il jurait, je le croyais. » Pourquoi Ali a jugé nécessaire de faire jurer le compagnon qui rapportait des hadiths du prophète, si de toute façon les compagnons ne mentent pas sur le prophète? Les sunnites disent aussi que les compagnons sont tous dignes de confiance. Pourtant, Dieu nous dit يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Ce verset fut révélé au sujet du compagnon Al-Walid ibn Uqba, le demi-frère de Osman ibn Affan, que Osman placera comme gouverneur de l'Irak des années plus tard. Nous parlerons de ce sujet dans une autre vidéo. En effet, le prophète envoya Al-Walid ibn Uqba à la tribu des Banu Mustaliq afin de récupérer des zakats. Mais en chemin, Al-Walid ibn Uqba changea d'avis et choisit de désobéir au prophète. De retour chez le prophète, il lui dit « Les Banu Mustaliq ont apostasié, ils ne donneront pas la zakat. » Suite à cela, le prophète a failli envoyer une armée chez les Banu Mustaliq. Mais Dieu lui révéla ce verset qui dévoila le mensonge de Al-Walid ibn Uqba. Cette explication est admise unanimement et est présente dans tous les tafsirs. Dieu appela donc ce compagnon fasiq, pervers, débauché. Allons-nous donc appeler ce compagnon qui a menti au prophète en apportant cette fausse nouvelle et qui a excommunié toute une tribu sans raison, fasiq? Ou bien allons-nous suivre les savants sunnites qui nous disent que lui aussi est digne de confiance? De même, nous voyons ici dans le Sahih de Muslim, en pages 1081 et 1082, que le prophète, lors de la sortie pour la bataille de Tabouk, prit l'engagement de ses compagnons que lorsqu'ils arriveraient, ils trouveraient un puits et qu'aucun d'entre eux ne devrait toucher à ce puits avant que le prophète ne le touche. Ce puits en réalité était presque asséché, et le prophète, appuyé par ses miracles, voulait être le premier à toucher cette eau pour que Dieu lui accorde que l'eau se renouvelle dans le puits avec abondance, afin que toute l'armée puisse boire. Mais malheureusement, 2 de ses compagnons devancèrent l'armée des musulmans et ne respectèrent pas l'engagement que le prophète leur avait fait prendre, et burent de cette eau avant que le prophète ne la touche. Arrivés sur les lieux, le prophète leur demanda « Avez-vous touché de son eau ?» Ils dirent « Oui ». Alors le prophète les insulta « Fasabbahuma an-nabi » et dans d'autres versions « Fasabbahuma an-nabi wa la'anahuma » Le prophète les insulta et les maudit. Ces 2 compagnons sont-ils dignes de confiance aussi? Ceux qui sciemment désobéirent au prophète, qui furent la cause de la soif de toute l'armée musulmane, ces 2 que le prophète insulta et maudit. On doit donc même faire confiance à celui que le prophète a maudit et insulté? Dans le sunnisme, oui,
Ces deux-là sont fiables, dignes de confiance, maudits, mais promis au paradis, maudits, mais l'élite de la création, juste en dessous des prophètes. Les sunnites disent également que les compagnons sont tous des awliya de Allah. Très bien, voyons voir qui sont les awliya de Dieu, comme cité dans le Coran. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. En vérité, les awliya d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui sont pieux. Nous voyons donc que la piété est une condition à la wilaya, à la sainteté. Est-ce que tous les compagnons furent pieux? Voyons cela. Ahmed rapporte dans son Musnad, au hadith numéro 23407, que Abdullah ibn Buraïda entra lui et son père chez Muawiyah, le compagnon. Abdullah nous décrit la scène vécue chez Muawiyah. Il dit: Muawiyah nous demanda de nous asseoir, nous donna de la nourriture et de la boisson. Muawiyah en but, puis en a donné à mon père. Puis il a dit: Je n'en avais plus jamais bu depuis que le prophète l'a interdit. Question: Une boisson interdite? Muawiyah en boit et en sert à ses invités? Je vous laisse imaginer le genre de boisson qui était bu dans le palais de Muawiyah. Et pourtant, c'est un compagnon du prophète. La piété n'est pas vraiment au rendez-vous ici. De même, nous voyons également, dans le Sahih de Muslim en page 1206, toujours au sujet de Muawiyah pour ne citer que lui, que lorsque le prophète l'appela pour une chose des plus simples, il refusa de répondre au prophète et refusa de venir à lui. Tout ceci pourquoi? Car monsieur était en train de manger, et le repas était sacré pour Muawiyah. Il ne fallait pas le déranger durant ce moment-là, même si c'était le prophète qui l'appelait. Cette désobéissance, sur une des choses les plus simples pourtant, lui valut une invocation du prophète contre lui. Le prophète dit que Allah fasse que son ventre ne soit jamais rassasié. Après cela, il est rapporté que Muawiyah avait toujours faim bien qu'il mangeait 7 fois par jour. Il fut également le premier homme à prononcer le discours du vendredi tout en étant assis, car devenu trop gros pour rester debout. Les compagnons, tous des awliya, des alliés de Dieu, des élus de Dieu, bien évidemment que non. Les sunnites disent aussi que les compagnons sont les meilleurs êtres créés après les prophètes. Mais voyons qui sont les meilleurs des êtres selon le Coran. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Encore une fois, nous voyons la condition de la piété, et avons vu précédemment que tous les compagnons ne furent pas pieux. De même que Dieu dit également: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Certes, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. La foi et les bonnes œuvres donc, et non pas le statut de compagnon. Les sunnites avancent également que tous les compagnons sont promis au paradis. Voyons voir ce que le prophète dit à propos de ses compagnons, Sahih al-Bukhari ainsi que Sahih Muslim. Le prophète nous apprend qu'au jour dernier, certains de ses compagnons seront amenés vers le chemin de l'enfer. Alors il s'écriera: Rabbi ashabi, ô mon Dieu, ce sont mes compagnons. Il lui sera dit: Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont cessé de retourner sur leurs pas à reculons,
depuis que tu les as quittés. Des compagnons en enfer donc. Ceci pose un vrai problème dans l'idéologie sunnite. De même, nous voyons ici que même les compagnons n'avaient pas cette croyance qu'ils sont promis au paradis. Al-Bukhari, toujours, au hadith numéro 4170, lorsqu'il fut dit au compagnon Al-Bara ibn Azib, « Bonheur à toi, tu as été un compagnon du prophète, et tu lui as même fait le serment sous l'arbre. » Il répondit, « Ô mon cousin, tu ne sais pas ce que nous avons fait après lui. » Ici, nous n'avons cité que quelques exemples de contradictions. Bien entendu, il en existe davantage, des dizaines, des centaines même. Pourquoi donc croire à cette théorie de Adalatus Sahaba qui est contraire au Coran, au Hadith et contraire même à ce que les compagnons appliquaient entre eux? Dans les prochains épisodes, nous allons voir pourquoi les sunnites sont arrivés à cette croyance, sur quoi se sont-ils basés, et allons répondre point par point à chacun de leurs arguments. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.